Bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, que la paix du Seigneur soit avec vous. Alors je vous propose ce soir une vidéo rapide pour vous montrer comment en 5 minutes on peut décrypter un imam menteur en plein plateau de télévision. Donc là on va décrypter, clairement mettre au jour les mensonges de ces soi-disant imams islamologues. Là c'est l'exemple de monsieur Bajrafil encore une fois. C'est incroyable comment ils arrivent à raconter des bêtises, des mensonges, sans rougir, ni quoi que ce soit, devant des millions de personnes. Allez, c'est parti. Bajrafil, vous êtes théologien, vous êtes également imam. Et puis Charlotte Dornelas, c'est toujours avec nous, Zineb El Razoui, Jean-Louis Burga, Gérard Leclerc et Nadir Kaya. Mohamed Bajrafil, il y a une question que j'ai posée tout à l'heure. Est-ce qu'il existe un islam modéré? Est-ce qu'il existe un islam modéré? Il existe un islam. Et on dit oxymore, dit Jean-Louis Burga. Alors déjà, sur le plan linguistique, on ne peut pas dire soleil noir à moins de, en effet, renvoyer à un oxymore. Et islam veut dire paix, islam veut dire beaucoup de choses derrière. Soumission, surtout. Allez hop, même pas 30 secondes de vidéo, et on a déjà 2 mensonges. Alors Charlotte Dornelas, je crois qu'elle connaît mieux que l'islam que notre islamologue. Bien sûr, islam veut dire soumission. Il suffit d'aller sur Wikipédia, vous prenez un traducteur sur Google, ça veut dire soumission. Après, oui, il y a d'autres significations. L'islam, ça veut dire aussi, ça peut vouloir dire le peuple des musulmans, la religion islamique, etc. Mais le mot littéral, en arabe, veut dire soumission. Il y a un autre truc qu'il a pas répondu, c'est-à-dire c'est la question du présentateur, c'est est-ce qu'il existe un islam modéré? Eh bien, il n'y a pas d'islam modéré. L'islam, c'est l'islam, point barre. Il n'y a pas besoin de faire débat là-dessus. L'islam, c'est le Coran, les hadiths et la sira du prophète. Donc, s'il existe un islam modéré, montrez-moi le texte de l'islam modéré. Montrez-moi le Coran modéré ou le hadith modéré et on va voir si ça existe. Non, ne vous faites pas avoir. Ces imams sont des menteurs. Allez, continuons. Enfin, c'est pas vrai, c'est pas ce que veut dire linguistiquement le mot. Alors ça, c'est autre chose. Parce non, mais est-ce qu'il existe un islam modéré? Il existe un islam modéré au sens où on l'entend aujourd'hui, au sens des mots qui ont été utilisés. Oui. Mais le musulman, le milliard de musulmans qui vit dans le monde aujourd'hui, estime qu'il existe une infime minorité qui pose problème et à laquelle, bien entendu, il faut répondre par des moyens qui sont des moyens d'abord de terrain et théologique. Je pense qu'on est là pour en discuter. Mais la majorité des musulmans français de confession musulmane sont là. Et en effet, ceux-là, si vous les appelez modérés, appelons-les comme on veut. Vous savez, on dit en arabe, la mushahata bil istilah, appelez la chose comme vous voulez. Voilà, vous êtes ici témoin que l'imam Bajrafil, soi-disant islamologue, n'a pas du tout répondu à la question. Il a même dit, voilà, appelez ça comme vous voulez. Bien sûr, en islam, on fait ce qu'on veut, en fait. Il y a 1,5 milliard de musulmans, et il y a 1,5 milliard d'islam. Chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il a envie. Et puis après, s'il y en a qui vont s'exploser, il n'y a pas de problème. S'il y en a qui mangent du cochon, ils font ce qu'ils veulent. Il y en a qui boivent de l'alcool. Ils font ce qu'ils veulent, en fait. C'est le signe là donc d'une hérésie totale, c'est-à-dire qu'il y a l'islam, le vrai, c'est celui du Coran, des hadiths et de la sira, comme je vous l'ai dit. Ceux qui l'appliquent deviennent salafistes au minimum ou djihadistes lorsqu'ils l'appliquent vraiment comme il faut, et c'est tout. En fait, il y a un seul islam et il n'y a pas d'islam modéré. Voilà, c'est tout.
Pardonnez-moi, mais c'est assez simple à comprendre ce qu'est un islam modéré, pour oui. ceux qui nous écoutent. C'est quoi un islam modéré? C'est quelqu'un qui, effectivement, a sa liberté de conscience religieuse, qui croit en la prophète Mahomet, qui ne fait pas de prosélytisme dans la journée, qui ne veut pas convaincre ou en tout cas imposer sa religion aux autres, qui ne veut pas prendre les armes pour... Bon, c'est ça, c'est toute une série de choses assez simples. C'est un chrétien modéré, quoi. Comment? C'est un chrétien modéré. Mais c'est ce que j'allais vous dire. Bien sûr, alors peut-être que... En tout cas, je suis persuadé que ceux qui nous écoutent, lorsque je pose la question, l'entendent comme cela. C'est-à-dire qu'à la limite, ils voient une personne et ils ne savent même pas s'il est musulman. C'est-à-dire que rien mais j'ai envie de vous dire une chose toute même simple. dans son habillement, dans son apparence. Mais oui, c'est ça que j'ai envie de vous dire. J'ai envie de vous dire une chose toute bête. Hein, c'est pas par l'exception qu'on définit la règle. Incroyable. Donc là, en fait, on a affaire à un présentateur qui est obligé d'expliquer à tout le monde ce que c'est l'islam modéré selon son point de vue. Un point de vue très chrétien d'ailleurs, hein, liberté de conscience, pas de prosélytisme, il vit dans son coin, pas de problème. J'ai bien aimé l'intervention du monsieur d'à côté qui dit bon, c'est un chrétien modéré, quoi. Hein, c'est un peu ironique hein, le ton qui a été donné. Et on voit bien l'imam Bajrafil qui profite de cette intervention, parce qu'il bégaye un peu, hein, il dit bon, attendez, bon, il profite, il est en train de dire voilà. Il ne faut pas prendre l'exception pour en faire une généralité. Mais non, il n'a toujours pas expliqué s'il existe un islam modéré ou pas. Arrêtez de mentir. Allez, on continue. Quand vous êtes les derniers au bac, on vous oriente vers l'imama. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Ils ont Parcoursup depuis bien avant nous. 200 € de salaire par mois environ. Là-bas. Ils voient arriver donc, un imam qui parle en général très mal français, qui est un imam institutionnel. Donc son discours, sa parole est contrôlée. Il ne va jamais contester l'autorité publique, qu'elle soit marocaine, algérienne ou française. Et les jeunes, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, mais retourne au bled. Qui tu es? Pourquoi je vais venir dans ta mosquée? Tu ne nous connais pas, tu ne nous comprends pas, d'ailleurs, tu n'es même pas capable de nous parler. Donc il se tourne, et Mohamed Bajrafil, qui lui est imam, en plus de travailler vraiment les textes, c'est comment ça se passe. Il n'y a pas de dialogue avec ces gens-là. Bon. Donc le CFCM et ce qu'il représente ne peut plus fonctionner. J'entends bien, mais les solutions... Alors là, on a affaire à Hakim El-Karoui. Donc ce monsieur, c'est quelqu'un de brillant qui a fait de très belles études, qui est de fils tunisien, je crois, musulman, et sa mère est protestante. Et donc, en fait, on lui a donné les clés, l'État lui a donné les clés pour créer l'islam de France. Donc, en gros, il est en train d'expliquer que, voilà, tous les imams qui viennent de Turquie, d'Algérie, du Maroc, qui viennent en France, parce que tous ces imams-là sont importés, c'est les derniers de la classe. En gros, t'es un âne à l'école, tu feras imam. Donc, voilà, en fait, hein, comment on dirige les gouvernements musulmans leur islam. Ils ont bien compris que de toute façon valait mieux sous-traiter ça à des gens pareils, parce que à mettre des gens intelligents à étudier les textes, et à un moment donné ce serait possible qu'ils quittent l'islam, en fait, parce que si on commence à étudier vraiment les textes, on quitte l'islam, hein. L'islam, c'est une couleuvre qu'on vous fait avaler très petit, qu'on vous bassine bien, on vous lave bien le cerveau dès le plus jeune âge pour que ça rentre, hein. Parce que je peux vous dire que si, pour devenir musulman, on devait faire des cours de catéchisme comme on fait pour rentrer dans l'église catholique, il n'y aurait pas du tout un musulman sur la planète. Ou alors, moi, je ne suis pas sûr que la personne qui ait donné foi à ce qui est écrit dans les hadiths et dans le Coran soit encore un être humain, en fait. Hein, parce que lorsqu'on a foi que Dieu a dit qu'on pouvait couper des mains, des pieds, tuer les mécréants, tuer les apostats, avoir 4 femmes, frapper sa femme, etc. Moi, je suis pas sûr qu'on soit encore un être humain lorsqu'on croit à ça, en fait. Donc, je pense qu'un homme et une femme qui se respectent, surtout les femmes, parce que dans l'islam, la femme a une place minable. Lorsqu'un homme se respecte et est digne, il n'est plus musulman. Désolé de le dire, mais je suis convaincu de ce que je dis. Et donc voilà, les imams qui sont en France sont la crème, comme vous l'avez vu, des pays maghrébins et de la Turquie.
exemple, aujourd'hui, on a appris l'arabe à l'école. Et vous le préconisez. J'arrive. La fabrique de l'islamisme, c'est quoi? C'est quoi l'islamisme? Comment ça a été fabriqué? C'est une idée, des discours, une théologie. Alors là, on nous explique encore une belle taquilla, une taquilla de grand maître. Hein. Plus les gens savent parler, plus la taquilla est fine et bien subtile. Donc là, il est en train de nous dire, c'est quoi l'islamisme? C'est une idée, des discours et une théologie. L'islamisme, c'est l'islam en fait. Les islamistes que vous appelez, c'est des musulmans en fait. Ils n'ont rien inventé. Ils ont lu les livres. Ils ont lu les textes qui font autorité. Comment est né l'islam? Il y a 1400 ans. Mais c'est exactement Daesh. Hein. Ils ont fait pareil. Hein. Au Maghreb, ils sont pas venus avec des bonbons et des fleurs. Hein. Ils sont pas venus nous faire des bisous pour devenir musulmans. C'était l'épée comme il faut. Hein. C'est comme disait un chanteur célèbre qui s'appelle Matou Blounès, hein, qui n'avait rien de musulman, c'est un chanteur kabyle. Il disait à cette époque-là, il disait que lorsque les musulmans sont venus nous envahir, le peuple berbère a préféré être des lâches vivants que des héros morts. Il y en a eu des héros morts, hein, mais bon, ils ont quand même réussi à nous avoir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fabriquer, laisser ceux comme Mohamed, qui sont capables de travailler les textes, qui ont une légitimité religieuse. Il faut leur permettre de travailler. Il faut leur permettre aussi de faire ce qu'ont fait les Saoudiens, de diffuser les discours, les prêches de ces gens-là. Et il faut être présent, par exemple, sur les réseaux sociaux. Il faut former les imams. Ce qui n'est pas le cas. Pas du tout. Le CFCM n'a pas de site internet. Dans le monde. Et voilà. C'est incroyable. Moi, franchement, hein, désolé du ton, mais moi, ça me fait halluciner. Il faut fabriquer un islam. Voilà. Il faut fabriquer les discours, il faut tout contrôler, mais ça veut bien dire là que l'islam en tant que tel n'est pas digeste. On parle d'islam modéré, on est obligé de modérer l'islam. Est-ce qu'on a déjà entendu parler de juifs modérés ou de christianisme modéré en France? Est-ce qu'on a fabriqué le christianisme de France ou le judaïsme de France ou le bouddhisme de France? Il n'y a pas de problème à aucune des religions. Mais l'islam, c'est une catastrophe. Il y a 57 pays musulmans, répondez bien à cette question. Citez-moi-en un où il fait bon vivre là-bas. Quand je dis bon vivre, c'est qu'on respecte tous nos droits. Santé, justice, liberté, éducation. Citez-moi-en un. Une fois que vous l'aurez cité dans votre tête, dites-moi c'est lequel, parce que moi j'en vois pas en fait. Donc c'est ça le truc, c'est que l'islam en fait il est indigeste. Il n'y a aucun peuple qui peut y vivre dans ces pays musulmans. Donc ils viennent dans les pays chrétiens pour enfin trouver ce qu'ils n'ont pas trouvé dans les pays musulmans. Donc mes chers amis musulmans, qu'est-ce qu'on fait? On apostasie, on arrête les bêtises. Moi, personnellement, mes grands-parents ont quitté l'Algérie à cause de la misère et de l'islamisme. Je ne suis pas venu en France pour remettre de l'islam dans ce pays, parce que si demain la France devient musulmane, je sais quel va être le résultat. On l'a déjà vu, le résultat. On sait ce que ça va devenir. On ira où après? On ira où après? Point d'interrogation. Arrêtez avec l'islam, n'ayez pas peur. Apostasiez-vous. Ne soyez pas avocat de cette religion qui nous mène tout droit dans le mur, vous musulmans et tous les Français. Parce que quand l'islam sera majoritaire en France, on n'aura plus que les yeux pour pleurer. Voilà. 10 Français de souche qui ont dû, disent-ils, quitter des endroits de la République parce que le mode de vie qu'ils avaient n'était plus compatible avec un mode de vie, entre guillemets, de ceux qui remplaçaient cette population. On peut le dire comme ça. C'est pas exactement cela. Mais pourquoi une preuve toute bête, toute personne qui réussit quitte ces quartiers-là. C'est la preuve, encore une fois, que c'est pas une question de mode de vie. Ouais. Mais pour répondre à ce que disait votre... Il y a les deux, madame, c'est beaucoup plus complexe. Le problème, c'est qu'on veut réduire une question multifactorielle à un seul pendant qui serait un pendant religieux. Je réponds à ce que disait madame. Depuis le départ, on dit le contraire. Juste pour aller dans le sens, il y a des on a dit mode de vie, hérité de la société arabe. Alors là, notre ami Bajrafil, là, il parle de factoriel, là, maintenant. Il est dans la science mathématique
hein, pour nous faire croire qu'il n'y a pas de problème encore. Ah, il n'y a pas de problème. Juste avant, en fait, il y avait plusieurs dames qui disaient qu'il y a des quartiers qui sont tellement islamisés que les gens partent parce qu'ils ne peuvent pas vivre dans ces quartiers-là. Et oui, on le constate. Oui, tous les quartiers qui sont islamisés, c'est des petits pays qu'on a quittés, nous. C'est des petits pays, c'est la même chose qu'on a quitté, que les pays qu'on a quittés en Algérie, au Maroc, etc. On a quitté, parce que même les musulmans qui se disent modérés, là, ils peuvent pas vivre dans ces quartiers-là non plus. Les gens normaux qui appliquent pas l'islam. Parce qu'il y en a plein, la grande majorité, Dieu merci, ils l'appliquent pas l'islam, et ils en veulent pas, ils le vomissent. Moi, le premier, je le vomis, cet islam-là. Enfin, je vomis l'islam tout court. Et du coup, cet imam, il est en train d'essayer de nous dire, mais non, vous inquiétez pas, c'est pas que l'islam qui fait que ces quartiers sont pourris. Ah bon? Ah bon? Mais ça se saurait, monsieur, si l'islam véhiculait des mœurs acceptables. Mais il faut arrêter de mentir aux gens. Arrêtez, monsieur Bajrafil. Vous qui êtes intelligent, quittez cette religion aussi. Vous êtes en train de faire l'avocat du diable. Vous êtes en train d'essayer de maquiller la mariée. Elle est pas belle, la mariée. Laissez-la tomber, trouvez-en une autre. Venez dans l'église catholique. Essayez, vous verrez. C'est incroyable, c'est magique. Tout est clair, tout est en phase avec la raison, tout est en phase avec la conscience. Finalement, il y a un bon Dieu qui existe. Parce qu'ils connaissent pas les jeunes qui posent problème fantasme, et le mot a été utilisé ici et je l'ai trouvé très juste. On fantasme sur quelque chose dont on connaît rien du tout. Dans certains cas, comme on fantasme pas, on a juste à y aller, il y a pas. Non mais on fantasme, même les jeunes. Moi je vous parle de ceux dont on parle. De voir dans certains quartiers toutes les femmes voilées, c'est pas un fantasme. Mais c'est une réalité. Mais vous savez, certains quartiers, vous savez, il y a quartiers, vous imaginez ce que vous dites. Sur le marché. Monsieur, on y va ensemble. En figure de rhétorique, on appelle ça. Il y a un procédé qu'on appelle un procédé d'effet moutonnier, qui consiste à jeter des mots comme ça, certains ou beaucoup, qui n'ont pas de prise. Quels sont les chiffres? D'où vous pourriez les sortir? Allez, le délire continue. On s'amuse bien. Franchement, je pourrais en faire pendant des milliers d'heures des vidéos comme ça, tellement que c'est facile, quoi. C'est un truc de fou. Donc là, il est en train d'encore sortir des sacrées phrases, Bajrafil, des petites pirouettes taquiatiques pour essayer de s'en sortir. Il dit qu'on fantasme, en fait. C'est un fantasme. Il y a pas de femmes voilées, en fait. Il y en a pas. C'est un mirage. C'est un mirage. Et il y a l'effet moutonnier. On est des moutons, en plus. Il nous prend pour des moutons. Mais qu'est-ce que t'as cru, là, monsieur Bajrafil? Faut arrêter, là. Faut vraiment arrêter. Moi, je voudrais quand même répondre à une question qui a été dite par madame. Il y a des pays où toutes les femmes sont voilées. On vous a écouté tout à l'heure. Je vous ai entendu dire que tout le monde devrait travailler le texte. Je suis entièrement d'accord avec vous, sauf qu'il faut quand même un minimum de sérieux quand on aborde les textes. Je vous ai déjà entendu dire, madame... pas du tout. Je vous ai entendu dire une fois, tout le monde, tous ceux qui savent, je vous ai entendu une fois dire, madame, sur une chaîne, que le mot amour est absent du Coran. Mais vous ne pouvez pas être quelqu'un de sérieux et dire quelque chose de pareil. Hubb a été utilisé 84 fois dans le Coran. Et vous avez quelqu'un en face de vous qui le connaît par cœur et je vous le donnerai. Donc quand vous dites des choses comme ça, si, je peux vous le dire. Alors là c'est du lourd. Là, il vient de dire, en fait, n'importe quoi. Il a dit, il a dit n'importe quoi. Alors, il peut peut-être arnaquer des gens qui parlent pas l'arabe ou quoi que ce soit. Donc, il est sur un plateau en France, donc il peut raconter ce qu'il veut. Les gens, ils vont croire qu'il vient de parler de l'arabe, là. Donc, Razaoui, Zinab El Razaoui, il faut savoir déjà que c'est une femme qui a quitté l'islam. Elle est obligée de... Donc, c'est elle qui lui a posé la question et qui a affirmé qu'elle ne trouve pas le mot amour dans le Coran. Alors, elle a quitté l'islam et je peux vous dire qu'aujourd'hui, elle vit avec des gardes rapprochés pour pouvoir vivre dignement, en fait. Voilà ce qui arrive à ceux qui quittent l'islam. Et donc là, l'imam Bajrafil, il dit si, dans le Coran, il y a le mot amour, il dit 84 fois. Déjà, c'est pas 84 fois, c'est 74 fois qu'il y a, ou 78 fois, pardon, dans le Coran, qu'on voit le mot amour. Mais attention, c'est pas du tout le mot amour comme vous pouvez l'entendre. C'est
c'est plusieurs exemples. Il n'y a pas l'amour du mécréant, par exemple. Il n'y a pas l'amour de Dieu inconditionnel envers les hommes. Il n'y a pas l'amour des apostats. Il n'y a pas l'amour de ceux qui ne font pas le ramadan. Il n'y a pas l'amour de... Enfin voilà, et Allah aime ceux qui croient en lui, c'est tout. Ou Allah aime ceux qui obéissent. On va voir quelques exemples. L'amour de Dieu. En fait. Ben non, même hub entre les hommes. Il l'aime et il les aime. Donc ça n'a pas de sens. Allez, voilà. Donc là, il vient de sortir un verset, l'imam Bajrafil. Alors, on a été le chercher, le verset. C'est le verset 54 de la sourate 5. Les musulmans qui disent qu'il y a toujours un contexte, là. On va remettre les choses dans le contexte. Ils l'aiment et ils les aiment, c'est ça? Donc, voici la sourate. Allah va faire venir un peuple qui l'aime et qui l'aime, d'accord? Modeste envers les croyants et fier puissant envers les mécréants, qui lutte dans le chemin d'Allah, ne craignant le blâmable d'aucun blâmeur. Telle est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut. Alors voilà le verset, voilà le contexte dans lequel il est écrit. Donc dès qu'il voit le mot aimer comme ça, qui est écrit juste comme ça, pour lui c'est de l'amour. Vous voyez, c'est pas du tout l'amour chrétien, on est dans l'amour conditionnel. Il aime si on l'aime en fait. Non, le vrai Dieu il aime tout le monde, les bons et les mauvais enfants. Et il aime beaucoup le mauvais enfant quand il revient vers lui. Il l'aime encore plus. Voilà le vrai Dieu. Voilà le vrai Dieu. Allah, il aime personne. Il aime que les bons musulmans et encore ceux qui combattent. Maintenant, si vous ne me croyez pas, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent « Oui, mais attends, tu ne connais pas l'arabe, machin, etc. » Alors là, maintenant, je vais vous sortir le tafsir. Le tafsir de El-Tabari. El-Tabari, si Mohamed Bajrafil a fait des études d'islam comme il le prétend, normalement, il a dû apprendre Tabari par cœur. Tabari, c'est le grand exégète de l'islam. Donc, ils ont écrit des milliers de pages, les exégètes, pour essayer de faire comprendre et de faire avaler le Coran. Il y a des milliers de pages. Certains versets, c'est des dizaines de pages juste pour un verset. Donc là, on va aller chercher exactement ce que veut dire ce verset et quel est le sens de ce verset. Alors, vous pouvez aller chercher le tafsir. Le tafsir, c'est des explications de textes des grands savants musulmans. Là, c'est Tabari. Donc là, clairement, si vous allez traduire ces textes-là, vous allez dans Google Traduct, c'est clairement écrit que le verset veut dire que celui qui apostasie de sa religion, c'est-à-dire soit pour devenir juif, chrétien ou autre sorte de mécréance, il n'aura jamais les faveurs d'Allah. C'est-à-dire que c'est cuit pour lui, c'est foutu. Et donc, il remplacera ces apostats par des croyants qu'il aime et que lui, il aime, et qui combattront de toute force sur le sentier d'Allah, qui y mettront toutes leurs tripes. Parce qu'Allah, il adore ça, il aime les djihadistes. C'est ceux-là les vrais musulmans, voilà. C'est juste pour vous dire que c'est pas parce que vous parlez arabe ou que vous baragunez l'arabe que vous pouvez travailler un texte. Et c'est pour ça qu'il y a des études de spécialistes là-dessus. Il faut être imam. Pas du tout. Je n'ai pas dit. Il y a des universitaires. Non, il y a des universitaires qui diraient jamais. Universitaire. Non, mais vous n'êtes pas islamologue, madame. J'ai fait des études d'islamologie. Oui, je suis sociologue des religions. Alors, si vous étiez islamologue, vous n'auriez jamais dit une bêtise pareille. J'ai étudié le Coran depuis l'âge, depuis le CP jusqu'à. Vous avez en face de vous quelqu'un qui l'a étudié depuis qu'il est né. C'est magnifique. Franchement, bravo Zineb. Bravo pour ton courage. Bravo pour ta force de conviction. Bravo. Franchement, on a besoin de plus de femmes comme toi. Tu t'es pas laissé faire. Là, c'est l'orgueil. Là, l'orgueil de l'imam, c'est pas bon. Là, il est en train de lui dire que elle a rien compris à l'arabe. Elle a bien requinqué, parce que sociologue en islam, il n'y a pas de problème. Elle a fait des études, cette dame. Elle sait de quoi elle parle. Elle connaît l'arabe, elle est arabophone. Donc, elle a aucune leçon d'arabe à apprendre de l'imam Bajrafil. Je crois que l'imama n'a pas réussi, à lui non plus, parce que et en plus, il l'a appris à la naissance. Il est sorti du ventre de sa maman. Ils lui ont mis un Coran déjà dans la tête. Je vous ai dit que ça se passe à la naissance. Je vous l'ai dit. C'est quand t'es petit, on te fait un lavage de cerveau. Et puis terminé pour toi. Toute ta vie, tu crois qu'Allah, ça y est, c'est Allah partout. Et puis, impossible de quitter l'islam après. C'est une secte. Une secte abominable. C'est très, très, très dangereux, cette religion. Très, très, très dangereux.
Ça rend les gens paranoïaques, schizophrènes, peureux, méfiants. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et donc là, il essaye encore de nous faire croire que on n'a rien compris à l'islam. Hein. C'est à chaque fois ça. D'ailleurs, même moi, lorsque je pose des questions sur l'islam à des copains musulmans ou à des membres de ma famille musulmane, je leur dis moi j'ai quitté l'islam. On me dit non, j'ai compris à l'islam. Ah bon, j'ai rien compris à l'islam. D'accord. Vous pouvez me l'expliquer? C'est lequel le vrai islam? Hein? Parce que moi j'aimerais bien que vous me donniez votre science islamique, que je puisse comprendre. Moi j'ai pas réussi à comprendre. Je suis peut-être un peu trop bête. Hein? Je suis comme Zineb, moi je suis l'homme à égarer. Je suis trop bête pour comprendre. Hein? C'est bizarre. Hein? Moi j'ai lu la Bible. Franchement, hein, en CP, j'aurais été capable de comprendre le truc. Hein. En fait, en CP, CE1, pas de problème. Et tout le monde le comprend de la même manière. Hein. Il y a pas de souci. Hein. Il y a que l'islam où en fait il faut avoir un doctorat en islamologie et encore hein, pour pouvoir comprendre l'islam, parce que même les savants sont pas d'accord entre eux. Hein. Donc voilà. Hein. Moi je comprends pas. Hein. Au secours, il faut m'aider. Hein. Vous dites des phrases, vous dites. Je vous dis, dites les choses. Pardonnez-moi. En fait, vous balancez des phrases à longueur d'année. Maintenant, je suis là. Je vois dites que ce ça que vous vous a dites. vexé, monsieur. Non, c'est juste parce que c'est pas vrai. Mais j'aurais aimé que vous disiez les choses. Je suis là pour vous répondre. Écoutez, monsieur, moi, j'ai pas vu beaucoup d'amour en islam. Je retiens de votre droit. dialogue. Moi, je vous aime par ma religion, c'est tout. Oui, je retiens de votre dialogue. Alors, j'ai pas eu trop de mal à vous trouver cette perle. Donc, il vient de dire que je vous aime par ma religion. Hein, c'est grâce à mon islam que je vous aime, d'accord. Donc, j'ai pas eu trop de mal à trouver une sourate de ce type. Hein, sourate 5, verset 52. « Oh les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. » Donc, monsieur l'imam, là, vous seriez dans un pays musulman, vous auriez dit une sottise pareille. Ah là, mais je sais pas ce qui vous serait arrivé. Hein. Ah, vous serez fait virer direct. Hein. Hérétique. Hein. Hérétique. Terminé. Incroyable. Donc, arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. Et mes amis, mes frères et sœurs musulmans bien-aimés, ceux qui ont décidé de pratiquer cette religion et qui la connaissent, faites votre hijra. À savoir, partez dans un pays musulman, parce qu'ici on est dans un pays chrétien, même s'il n'a plus grand chose de chrétien malheureusement, c'est peut-être bien pour ça qu'on a l'islam d'ailleurs, eh bien, dans ce cas, quittez l'islam en fait. Si vous voulez vivre ici, que vous avez des copains, des copines non musulmanes, enfin chrétiens, juifs, etc., ce qui est tout à fait normal, il est tout à fait normal d'avoir des copains, des relations humaines avec des gens qui ne sont pas musulmans et de les apprécier, etc. Mais dans ce cas, mettez votre islam à la poubelle. Terminé. Tout le monde sera content. Et puis, il n'y aura pas cet islam qui va se retourner contre nous, parce qu'il y aura toujours un plus musulman que vous qui viendra vous montrer les textes. On apprenait l'arabe. Vous avez bien de la chance d'être dans un pays laïque, monsieur. Parce que moi, je n'ai pas grandi dans un pays laïque. Mais je le défends. J'ai grandi dans un pays qui m'imposait d'hériter la moitié de ce que vous héritez, même si... je viens d'un pays où la femme hérite de tout et l'homme n'hérite de rien. Il est à 100% musulman, madame. Vous avez de la chance d'être dans un pays laïque. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que vous dites des choses que vous ne connaissez pas. Et voilà encore l'imam Bajrafil qui prend Zineb pour une idiote. Hein? Ah, vous voyez, vous connaissez pas, hein, vous connaissez pas. Vous parlez de choses que vous connaissez pas. Mais elle connaît très très bien l'islam. Elle le connaît très très bien, l'imam Bajrafil. Arrête de mentir. Arrête de faire comme si tu savais pas. Arrête de maquiller la mariée. Jette la mariée à la poubelle. Change de mariée, elle est pas belle ta mariée. Alors que dit l'islam ? Sourate 4, verset 11, à l'homme la part de 2 femmes en question d'héritage. Donc c'est une inégalité qui est claire et nette. Donc peut-être qu'au Comores, c'est pas appliqué. Ah, tant mieux pour le Comore. Encore, c'est pas du tout tant mieux. Comment ça se fait que l'homme n'hérite de rien? C'est encore, voilà, ça c'est de l'islam verlan. Hein. On fait l'islam à l'envers. C'est incroyable, vraiment c'est incroyable. J'espère que vous voyez, que vous entendez, que vous comprenez que cette religion rend les gens fous.
Moi, j'ai phrase, été ce coupé. que je Enfin, bon, retiens- c'est pas grave. Ce que je retiens, moi, de cette conversation, c'est que ceux qui nous expliqueront qu'il n'y a pas du tout d'islamisation de la France, c'est bien une preuve. On a des débats toute la journée et en permanence qui prouvent qu'il y a une islamisation de la France. Pas du tout. Bah, c'est ce que Bah, je bien disais, sûr, monsieur. La preuve- c'est des conversations. Non, l'islamisation vise certains individus qui sont musulmans preuve- avant tout. ouais, C'est pas le fait de vouloir islamiser. Jean-Louis Ah, Bourgard. attendez, Moi, ce que je l'islamisation voudrais- culturelle. on peut Je pas parle laisser d'une passer ça. islamisation Je vous invite à y culturelle. à au Ça n'a moins rien lire le d'islamisme. raison. Il n'y a pas d'islamisation. Quelle islamisation, culturelle. madame Alors, vraiment, là, je suis un peu mort de rire, hein, désolé, mais Charlotte Dornelas, que j'aime beaucoup, hein, on voit la catholique bien dans sa tête, bien structurée, et qui se fait prendre pour une folle par l'imam Bajrafil. Mais quelle islamisation, madame! Non, mais sérieusement, l'imam Bajrafil, vous vivez où, là? Vous êtes au Groenland? Vous vivez où, en forêt amazonienne? Non, mais sérieusement, à Évry, il n'y a pas d'islamisation? Vous voulez venir faire un tour à Saint-Denis, à Argenteuil, voir un petit peu l'islamisation en marche? Hein, non, mais il faut arrêter. C'est l'islamisation dans tous les sens. Bah, c'est un fait. Arrêtez de nier les faits. C'est incroyable, ça. Bon, j'arrête cette vidéo parce que vraiment, j'en ai marre. J'en ai marre, moi, j'en ai marre. Je déteste les menteurs, je déteste le mensonge. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Au moins, vous aurez passé, j'espère, un bon petit moment. J'espère revenir très vite pour en faire une autre. Voilà, très très bientôt. Et que la paix du Seigneur soit avec vous. Au revoir.